Nous abordons ce soir le problème de l'hérédité. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 9 et au verset 13, on trouve en résumé l'histoire de la famille d'Isaac et de sa femme Rebecca, qui ont eu 2 fils, 2 jumeaux. Les jumeaux sont toujours 2, bien sûr, à propos desquels Dieu dit dans Romains 9,13 « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Comment Dieu, qui ne fait pas de favoritisme, ou comme le disait une ancienne version d'acception de personne, comment Dieu a-t-il pu haïr Ésaü? Les voies de Dieu ne sont-elles pas mystérieuses? Il faut laisser à Dieu le soin d'accomplir des plans qui nous dépassent et nous souvenir de cette parole du Deutéronome 29, 29. C'est très facile à retenir, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Mais dans ce qui nous est révélé, il y a peut-être, je dis peut-être, une explication de la raison qui a poussé Dieu à se prononcer contre Ésaü. Ésaü et Jacob étaient les fils jumeaux de Rebecca, mais des deux, Ésaü était néanmoins l'aîné. Il avait, comme disent les sportifs, il avait coiffé son frère sur le poteau. Étant le premier-né, il avait donc le droit d'aînesse. Dans les familles juives, c'était le droit à la première tranche des bénédictions terrestres et divines. C'est-à-dire qu'au départ, Ésaü était privilégié par rapport à son frère Jacob, puisqu'il avait la meilleure part des bénédictions. Les enfants ont grandi, devenus adultes, ils ont pris des chemins différents, ce qui pose à l'astrologie un casse-tête aussi insoluble que de résoudre la quadrature du cercle, car les 2 enfants sont nés le même jour, sous la même étoile, sous le même signe du zodiaque, mais ils ont eu des destinées diamétralement opposées. Jacob était un homme plutôt sédentaire, tandis qu'Ésaü, le préféré de son père, était un coureur des champs. Un jour, où il était parti à la chasse, il a couru les champs toute la journée, mais n'a rencontré ni gibier de plume, ni gibier de poil. Il est rentré bredouille, la gibecière vide, et l'estomac encore plus vide. Il est arrivé au moment où son coquin de frère Jacob était en train de faire cuire un roux, un plat de lentilles, roux voulant peut-être dire que le plat était aux petits oignons dorés à souhait, ce genre de mets qui se hume à 100 mètres de distance et qui vous fait saliver et vous met les papilles dans tous leurs états. Ésaü est arrivé mourant de faim, du moins le pensait-il, et il a dit à son frère Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ton roux, car je suis fatigué. » Et Jacob, en bon commerçant, pour ne pas dire en bon juif, a dit, et ici je paraphrase, « Donnant, donnant. D'accord, je te donne de mon plat de lentilles, mais tu me vends ton droit d'aînesse. » Remarquez qu'il n'a pas dit « tu me le donnes », mais « tu me le vends ». Autrement dit, je te le paie, je te l'achète. Ésaü s'est mis à réfléchir, à peser et sous-peser la chose. Le plat de lentilles contre son droit d'aînesse, un avantage temporaire contre les valeurs éternelles, les valeurs profanes contre les valeurs sacrées, il est en ballottage avec lui-même. Le plat de lentilles ou le droit d'aînesse ou le plat de lentilles, et plus il réfléchit, plus il a faim. Il a maintenant l'estomac dans les talons et il se dit « Je meurs de faim, je vais mourir de faim ». Soit dit entre nous, comme si 1 heure d'abstinence en plus allait le tuer. Et il se dit, à quoi pourra donc me servir mon droit d'aînesse puisque je vais mourir?
eh bien, va pour le plat de lentilles. C'est ce qu'il a choisi en échange de la bénédiction divine. Et la bénédiction est allée à son frère. Plus tard, il a voulu la ravoir. Il a été jusqu'à s'en repentir et à pleurer pour la récupérer. Mais ce fut en vain. L'affaire était conclue. Dieu avait été le témoin de la chose et, plus grave encore, son choix funeste a marqué sa vie au point d'en affecter ses descendants. Une hérédité pernicieuse s'est attachée aux descendants d'Ésaü, car il a donné naissance à la nation d'Édom. Et nous retrouvons chez la postérité d'Ésaü le même choix que chez leur père. Bien des siècles plus tard, lorsque le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, se mettra en route pour conquérir la ville de Jérusalem, les Édomites, lisez donc les descendants d'Ésaü, les Édomites se tiendront au carrefour des routes et exciteront l'envahisseur cruel par ces mots « Rasez, rasez la ville jusqu'à ses fondements ». Vous trouvez ça dans le psaume 137. Jérusalem, la ville de Dieu, c'est le droit d'aînesse, et leur rancune, c'est le plat de lentilles. Les siècles passent, et nous arrivons dans le Nouveau Testament. On y rencontre une grande dynastie, celle des Hérodes. La Bible nous dit du premier qu'il n'était pas juif, mais iduméen, c'est-à-dire édomite, donc qui vient d'Édom, la nation qu'a engendré Ésaü. Et nous allons retrouver chez les 4 Hérodes du Nouveau Testament le même choix que chez leur ancêtre Ésaü. D'abord, Hérode le Grand, je lis dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Je saute pour abréger. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Je saute au verset 12, puis, mais divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Nous avons ici celui que l'histoire a appelé Hérode le Grand. Il était édomite, descendant d'Ésaü. Le Sénat de l'Empire romain l'avait fait roi de Judée. Bien sûr, il était tributaire du trône impérial à Rome. Ce n'était qu'un roitelet. Mais comme c'était un métier honorable et qu'il aimait beaucoup les honneurs, il avait décidé que personne ne prendrait sa place sur le trône, pas même son fils. Il faudrait que la mort le prenne avant que son fils envisage de régner. Et c'est dans ce fâcheux état d'esprit que la nouvelle arriva. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? La nouvelle fut comme un coup de tonnerre dans son ciel bleu. Son trône qu'il aimait tant vacillait. Ses scribes qu'il interrogea ne purent que confirmer ce qu'avaient dit les mages d'Orient. Dans la ville de David était né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et ainsi, ce que les anges avaient appelé une bonne nouvelle devint pour Hérode une mauvaise nouvelle. La parole de Dieu lui révélait
que Dieu allait envoyer un roi qui allait devenir son roi. Que va faire Hérode? Il va faire comme Ésaü. Jésus, c'est le droit d'aînesse. Son trône, c'est le plat de lentilles. Et il va choisir le plat de lentilles. Et pourtant Hérode était religieux. Autant, si pas plus que nous. N'avait-il pas redonné à Jérusalem son lustre d'autrefois? N'avait-il pas réaménagé et embelli le temple de l'Éternel? Il croyait en Dieu et il le prouvait bien. Mais il croyait surtout en lui-même. Et lorsque Dieu lui a demandé la première place, lui a demandé son trône, il est allé jusqu'à se rendre coupable de cet horrible crime que l'histoire a flétri par ce nom, le massacre des innocents. Le choix du profane pour garder son trône. Son trône, le plat de lentilles. Ne pensez-vous pas que nous sommes un peu comme Hérode? Certains disent, mais moi je crois en Dieu. Peut-être, mais pas plus qu'Hérode, vous ne voulez qu'il règne sur votre vie. Vous ne voulez pas lui donner les rênes de votre vie. Mais se récrieront-ils tous les jours, je prie notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, non, Seigneur, pas que ta volonté, mais que la mienne se fasse. D'ailleurs, Seigneur, si c'est pour que ta volonté se fasse, pourquoi veux-tu que je te prie? Si je te prie, c'est pour que ma volonté se fasse. Sinon, Seigneur, il ne te faudra plus compter sur mes prières. Remarquez que Hérode était tout prêt à lever les mains vers le ciel et à prier « Ô Yahvé éternel, maintiens-moi sur le trône de Judée ». Il était prêt à faire cette prière, mais pas à faire l'autre. « Seigneur, je cède mon trône à ton fils ». Il est allé jusqu'au crime, mais quel crime, pour conserver son trône. Et certains, comme lui, iront jusqu'en enfer pour conserver tous leurs droits sur leur vie et n'en céder aucun à Dieu. Et nous savons qu'Hérode est mort dans cet état d'impénitence. Que sera l'éternité pour lui à présent? Il y est depuis 20 siècles, et il ne pourra jamais se dégager du choix qu'il a fait, le choix du profane, car Ésaü, l'homme au plat de lentilles, a été appelé dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, Ésaü le profane. Deuxièmement, un peu plus loin dans l'Évangile, nous rencontrons un deuxième Hérode, Archélaüs le tétrarque. C'est le digne fils du premier. Comme Hérode son père s'était rendu coupable du massacre des innocents, lui s'est rendu coupable du meurtre de Jean-Baptiste. Il se fait qu'Hérode le tétrarque avait convoité et pris Hérodias, la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste, le prophète sans peur, lui avait ouvertement fait le reproche. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. À partir de ce moment-là, Hérode et Hérodias en voulaient à mort à Jean-Baptiste, mais il n'osait passer à l'acte, car le peuple tenait Jean-Baptiste pour un prophète de Dieu. Son amour du prestige, c'est ça son plat de lentilles, son amour du prestige est plus fort que sa haine pour Jean-Baptiste. Et cela va le pousser non pas à le tuer, mais à le neutraliser en le mettant en prison. Remarquez qu'il ne tue pas parce que ça l'arrange, mais il est un meurtrier en puissance. Et s'il est de son intérêt de tuer, il tuera. À quelque temps de là, ce fut l'anniversaire d'Hérode, grande fête, banquet, toast à répétition, le vin capiteux, et on tombe dans le péché de l'intempérance. On y boit trop.
Et voilà que dans cette joyeuse compagnie, légèrement éméchée, on ouvre le bal. Une jeune fille très belle, que l'histoire a appelée Salomé, la fille d'Hérodias, donc la propre nièce d'Hérode, est venue devant ce parterre de hauts dignitaires danser les danses lascives d'Orient. La voyant si belle, dansant si bien, elle plut à ses sens, et il fit publiquement une promesse avec serment que seul un homme à moitié ivre pouvait faire. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » La jeune fille, éblouie, va demander à sa mère ce qu'elle doit demander au roi. Si Hérode a quelque peu oublié Jean-Baptiste, Hérodias, elle, n'a pas oublié l'affront du prophète. Une mauvaise langue a prétendu que les femmes sont comme les éléphants, elles n'oublient jamais. Elle enjoint sa fille Salomé de demander qu'on serve devant tout le monde la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Tant il est vrai, paraît-il, que la haine est un plat qui se mange froid. Et Salomé s'exécute, et avec un sourire Hollywood, elle vient vers le roi et lui demande candidement qu'on serve sur le champ la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode a dû être dégrisé sur le coup, car son prestige est en jeu pour la deuxième fois. Il doit choisir entre le droit d'aînesse que représente le prophète et le plat de lentilles de son prestige lié à sa promesse. Que va-t-il choisir? Il va servir son intérêt immédiat et Jean-Baptiste sera sacrifié sur l'autel du plus grand intérêt. Combien n'y a-t-il pas d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sacrifient leur âme, ce qu'il y a de plus précieux et de plus cher au monde, sur l'autel du prestige, du qu'en dira-t-on ou du plus grand intérêt. Le Seigneur nous a pourtant dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Remarquez que son crime le suit. Quand il entend parler de quelqu'un qui fait des miracles, il se dit avec effroi, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, et il vient me redemander des comptes. » Il se met à voir Jean-Baptiste partout, jusque dans ses rêves. Des ombres et des fantômes surgissent devant lui. Jean-Baptiste est mort, mais il parle encore. Et croyez-moi, pour celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, l'avenir est tout plein d'un passé qui revient sans cesse s'il n'a pas été confessé, abandonné et pardonné par Jésus-Christ. Et 3 années passent. Et le temps qui passe semble avoir arrangé bien des choses pour Hérode, au point qu'il est écrit que lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Peut-être qu'entre-temps, il a été convaincu que le prophète était mort pour de bon. Et puis Hérode se serait-il rangé entre-temps, et serait-il devenu fréquentable? Serait-il converti, puisqu'il a de la joie à voir Jésus? Voyons la suite. Je lis, « Depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate,
Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Nous voyons ici qu'Hérode a de la joie et qu'il veut voir Jésus. Mais quel en est le mobile? Pourquoi veut-il le rencontrer? Juste pour le voir, pour l'entendre, et surtout dans l'espoir que le Seigneur va faire un miracle devant lui. C'est-à-dire qu'il prend le Seigneur pour un magicien, une sorte de prestidigitateur qui va faire devant lui des tours de passe-passe pour le distraire. Remarquez qu'Hérode ne vient pas à Jésus pour se convertir. Il n'y a pas de repentir dans son cœur. Il ne vient pas lui demander le pardon de ses péchés ni le salut de son âme. Et le Seigneur n'a pas de réponse pour lui, pas une. D'ailleurs, Dieu avait déjà parlé à Hérode par Jean-Baptiste. Il ne l'avait pas écouté. Jésus n'avait plus rien à lui dire. Et il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Moi non plus, le Seigneur ne me parle plus. Le ciel ne se révèle plus à moi. La Bible ne me dit plus rien. » Mes amis, souvenez-vous qu'il y a 2 ans, il y a 1 an, ou 6 mois, la Bible vous disait encore quelque chose. La prière vous était familière, la fréquentation des cultes vous faisait du bien, Dieu parlait à votre cœur et à votre conscience. Puis un jour, il vous a dit quelque chose. Il a mis le doigt sur une chose qui n'allait pas dans votre vie, et il vous a clairement demandé de choisir entre votre droit d'aînesse et le plat de lentilles. Et vous avez dit non. Le Seigneur ne vous dira plus rien. Il faut revenir au point de départ, là où il vous a déjà parlé à votre droit d'aînesse. Et puis, dans quelle disposition vient-on au Seigneur? Hérode est venu dans la joie, mais une joie superficielle. Or Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes dans la joie, vous qui avez fait de votre vie une réussite, vous chez qui tout va bien. » Mais il a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, fatigués des autres, mais surtout de soi-même, chargés de ses péchés, de ses erreurs, c'est comme cela qu'on vient au Seigneur. Hérode est venu dans la joie, il est parti plein de haine. Je vais vous dire une chose très importante. On ne se convertit pas dans la joie. Je n'ai jamais vu une âme entrer dans le royaume de Dieu, dans le salut en riant et en dansant. Mais j'en ai vu plus d'une entrer dans le salut en pleurant, en gémissant, en confessant son péché. C'est dans la tristesse qu'on vient au Seigneur, pour ses fautes d'abord. Ce n'est qu'ensuite que l'on entre dans la joie du pardon de Dieu et dans la vie éternelle. Remarquez qu'Hérode montre alors ses véritables sentiments et qu'il met le comble à son iniquité. Il se moque du Seigneur. Il le tient pour rien, comme Ésaü, qui s'est désintéressé de son droit d'aînesse. Il est même rapporté qu'il devint ami avec Pilate d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Quelqu'un dira, mais bravo, ça c'est une réconciliation. Mais il leur a fallu un crime pour se remettre d'accord. Leurs mains coupables se rejoignent au-dessus de la tête de celui qu'ils envoient à la mort. Et c'est la main dans la main que les 2 compères descendront dans la tombe, et la main dans la main qu'ils sortiront de la tombe pour être traînés tous les 2 à la barre du jugement de Dieu, et de s'entendre prononcer la condamnation éternelle. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Hérode Archélaüs, le tétrarque. Troisièmement, nous continuons la triste dynastie des Hérodes, et en arrivant aux Actes des Apôtres, nous trouvons le 3e.
Je vous lis au chapitre 12 de ce livre des Actes. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Nous avons ici Hérode Agrippa Ier. C'est l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, et c'est le neveu d'Hérode Archélaüs, celui dont nous venons de parler. Comme son grand-père s'est rendu coupable du massacre des innocents, comme son oncle s'est rendu coupable du meurtre de Jean-Baptiste et de la condamnation de Jésus, lui va se rendre coupable de meurtre et de sévices contre les disciples du Seigneur. Lui aussi a hérité de la meilleure tradition familiale. Il tenait énormément au prestige et aux honneurs. Nous l'avons lu, voyant que cela était agréable aux Juifs. C'était son plat de lentilles. Quand il vit que son prestige s'était rehaussé par la mise à mort de Jacques, il voulut mettre les bouchées doubles et il fit arrêter Pierre avec l'intention de lui faire subir le même sort. Mais cette fois-ci, Dieu, qui a laissé mettre Jacques à mort, se met en travers de ses plans meurtriers. Le Seigneur aimait-il Jacques moins que Pierre? Certainement pas. Mais il n'entrait pas dans la stratégie divine d'intervenir envers l'un comme envers l'autre. Pierre, toutefois, connaîtra plus tard un sort semblable et peut-être plus cruel encore. N'a-t-on pas dit que le sang des martyrs était la semence de l'Église? Pierre étant sorti miraculeusement de prison par un ange, il est ajouté dans la lecture, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les conduire au supplice. Ce triste personnage ne souffre pas que l'on touche à son prestige. Aussi n'hésite-t-il pas à supplicier des innocents. Mais il ne perdait rien pour attendre, et son châtiment était en route. Voici comment la chose arriva. Il suffit de poursuivre la lecture. Hérode avait des dispositions hostiles envers les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Alors que l'apôtre Pierre, voyant le centenier Corneille se mettre à ses pieds, s'est empressé de le relever et de lui dire « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Alors que Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements en signe de protestation, lorsque la foule vint à eux avec des animaux pour leur offrir un sacrifice comme s'ils étaient des dieux, ils dirent « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Alors qu'un ange même, voyant Jean tomber à ses pieds pour l'adorer, lui a dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Hérode, lui, ne proteste pas et accepte pour lui-même un hommage dû à Dieu seul. Et au moment où il croit atteindre le sommet du prestige et accéder à une sorte de divination de sa personne,
Dieu l'abaisse. Un ange du Seigneur le frappe et il expire, rongé par les vers. Ce seul verset recouvre une période de ma vie. Je n'avais guère que 10 ans quand ma mère me raconta l'histoire du méchant roi Hérode qui fut frappé par le Seigneur et qui mourut rongé par les vers. Ce bout de phrase de la Bible, activé par le Saint-Esprit, s'incrusta de façon indélébile dans ma conscience d'enfant et me poursuivit partout. Plus tard, au sein de ma vie de péché et dans mes réjouissances mondaines, cette phrase me revenait sans cesse, me remplissant d'angoisse. Elle amenait l'éternité tout près de moi et me remplissait d'une crainte salutaire vis-à-vis de ce que la Bible appelle la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, selon ce qu'en dit Jésus en Marc, chapitre 9. Cette menace fut un des éléments qui, allié à l'amour de Jésus-Christ, devait plus tard m'amener à la repentance et à la conversion. Je suppose qu'aucun prédicateur au monde n'aurait songé à parler sur un tel texte. Quand Dieu touche une âme pour l'attirer à lui, il ne se sert pas toujours de l'éloquence humaine, il se sert de ce qu'il veut, et c'était mon cas. Il s'est servi d'une chose aussi insignifiante qu'un ver rongeur. Quatrièmement, nous arrivons dans nos réflexions sur l'hérédité à notre 4e personnage de cette triste famille. De tous, il est celui qui nous inspire, peut-être à tort, mais qui nous inspire le plus de sympathie. Il nous semble différent des 3 premiers, et c'est justement parce qu'il est le meilleur, ou dirons-nous le moins mauvais, que ce récit n'en est que plus triste. Pour ceux qui mesurent l'immense portée du salut éternel, sa rencontre avec l'Évangile est empreinte d'une véritable tragédie. Il s'agit donc du 4e appelé Hérode Agrippa II. Qu'on nous dise qu'un sinistre criminel a cessé de vivre, qu'on nous annonce la fin d'un Néron, d'un Hitler, d'un Staline, d'un Ceausescu, ou des 3 Hérodes précédents, nous acquiesçons volontiers et même avec soulagement. Mais on ne peut penser cela du roi Agrippa II. Il était, nous semble-t-il, d'une nature plus juste, et la mort spirituelle qu'il s'est choisie nous fait sortir du récit l'âme remplie d'une grande tristesse. Pour ne pas allonger indûment, je vous donne la référence que vous pourrez lire pour vous-même dans le livre des Actes, au chapitre 25 et 26. Je vais toutefois essayer de vous décrire la scène en abrégé. Le roi Agrippa, accompagné de sa sœur Bérénice, qui fut aimée de l'empereur Titus, étant de passage à Césarée, vint saluer le gouverneur romain Festus, qui lui parla incidemment d'un prisonnier dont il ne savait que penser et qui n'était autre que l'apôtre Paul. Agrippa, qui était très au courant des questions religieuses, eut aussitôt son oreille accrochée. À l'inverse de Festus, qui n'y comprenait rien, et pour qui ces débats d'ordre spirituel étaient limpides comme une tasse de cacao, Agrippa exprima le désir d'entendre la défense de Paul, du prisonnier Paul, qui en avait appelé au tribunal de l'empereur à Rome. Et je vous lis au chapitre 25, verset 23, « Dès le lendemain, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience. Un homme fut amené, chargé d'une chaîne qui le liait à un soldat. C'était Paul, le prince des apôtres. Après les préliminaires d'usage, Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul parla. « Procurez-vous une Bible. »
ou un Nouveau Testament, et lisez pour vous-même le chapitre 26 du livre des Actes. Quelle défense et quel plaidoyer en faveur de la cause du Maître bien-aimé qu'il avait sauvé et fait de lui un autre homme. Tout le feu de son âme ardente passait dans ses paroles et se communiquait à l'auditoire. Comme j'aurais aimé me trouver là pour entendre les inflexions de sa voix, l'entendre raconter sa conversion sur le chemin de Damas. Quel suspense quand il raconta comment lui qui respirait la haine et le meurtre fit cette rencontre dramatique avec le prince de la paix, descendu tout spécialement du ciel pour le sauver. Quelle force de persuasion, quelle conviction devait peser sur l'assemblée. C'est sans doute pour s'y soustraire que Festus l'interrompit en criant « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner !» Mais Paul ne se laissa pas démonter, se tournant alors vers le roi Agrippa. Lui, le prisonnier, posa au roi une question directe dont le roi se sentit prisonnier. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Mais Paul, sans attendre la réponse, comme emporté par son élan, dit « Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit alors « Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Je ne sais pas sur quel ton il a dit ces paroles, mais elles résonnent tragiquement dans mon esprit. Tu m'as presque persuadé. Presque persuadé, presque sauvé, mais tout à fait perdu. Vous qui écoutez ce soir, qui êtes là devant cette scène que j'essaie de vous décrire, vous n'êtes pas un Hérode le Grand, oh non, ni un Hérode le Tétrarque, ni un Hérode Agrippa Ier, mais vous êtes peut-être un Hérode Agrippa II. Vous êtes presque chrétien, presque sauvé, presque un enfant de Dieu. Comment, je vous le demande, pouvez-vous vous contenter d'être presque sauvé, vous qui savez par expérience que presque avoir son train, c'est le manquer tout à fait, et presque réussir ses examens, c'est être tout à fait recalé, et qu'être presque sauvé, c'est être tout à fait perdu. Je serais bien triste si je devais apprendre, à la fin de cette rencontre, lorsque nous nous serrons la main à la sortie, vous me disiez, votre exposé ce soir, Monsieur Legrand, m'a prodigieusement intéressé. Bravo! Il m'a presque persuadé de me convertir. Épargnez-moi cette tristesse. Soyez raisonnable. Les choses éternelles sont trop sérieuses. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être à peu près sauvé. Soyez-le tout à fait. Quelqu'un, ce soir, en m'écoutant sur le thème de l'hérédité, pensera peut-être que c'est son cas, et trouvera une excuse toute faite pour ne pas vouloir en être délivré. Puisque les descendants d'Ésaü semblent avoir tous été liés par le choix de leur ancêtre, comment moi pourrais-je prétendre être délivré de liens, d'habitudes, de passions que d'autres ont eu avant moi et m'ont transmis? Quelqu'un va dire, ma grand-mère faisait tourner les tables, ma mère tirait les tarots, et moi je lis l'horoscope. Ma grand-mère était légère, ma mère frivole, et moi, je suis superficiel. Un autre va dire, mon grand-père était un pilier de bistrot, mon père un bois sans soif, et moi j'ai la dalle en pente. Un autre dira, mon grand-père était avare, mon père avait les doigts crochus, et moi je suis grippe-sous. Un autre dira, quelle hérédité chez moi, mon grand-père était colérique,
Mon père a emporté, et moi je suis soupe au lait. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est dans la famille, c'est dans nos gènes. J'ai bien essayé de m'en libérer. Mais je me fais toujours rattraper par cette maudite hérédité qui me domine sans que je puisse m'en débarrasser. Voici pour vous, mes amis, une bonne nouvelle. Vous pouvez être libérés. Cette hérédité peut être brisée définitivement parce que Jésus a fait une promesse. Écoutez-la. Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Nous avons beaucoup parlé de l'apôtre Paul. Avant sa conversion à Jésus-Christ sur la route de Damas, il s'appelait Saul de Tarse. Et qui était-il? Écoutez-le se définir lui-même. Je suis pharisien, fils de pharisien. Et qui étaient les pharisiens? Ils étaient les héritiers de la malédiction du Christ, qui leur avait dit à 8 reprises, « Malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous !» Saul de Tarse était l'héritier de la malédiction prononcée sur eux par le Seigneur. Mais cette hérédité a été brisée une fois pour toutes lors de sa rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. L'homme qui respirait la haine et le meurtre est le même qui a écrit l'inimitable hymne à l'amour que l'on puisse jamais écrire et qui se lit dans 1 Corinthiens 13. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'excuses pour ceux qui s'abritent derrière une pseudo ou une réelle hérédité pour ne pas se convertir. Jésus-Christ, aujourd'hui encore, comme le dit le psaume 107, brise les portes des reins et rompt les verrous de fer. La pire des hérédités ne tient pas devant Jésus-Christ. Des millions d'hommes et de femmes en ont fait l'expérience, et comme l'a si bien dit quelqu'un, il n'est pas de chaîne, fût-elle forgée au fond de l'enfer, que Jésus-Christ ne puisse briser. Mais pour cela, il faut se tourner vers lui et crier à lui. Là où vous êtes assis ce soir devant moi, en cet instant, vous pouvez vous adresser à lui dans un élan de prière sincère. Vous pouvez vous recueillir et vous adresser directement à lui en toute liberté. Et si les mots ne vous viennent pas, vous pouvez prendre à votre compte les quelques phrases qui suivent et les dire à Dieu comme si elles étaient les vôtres. Alors nous nous inclinons à présent, courbons la tête, le front, nous fermons les yeux, nous nous concentrons. Et alors que je parle lentement, vous pouvez intérieurement parler aussi au Seigneur, vous servir de ces mots s'ils vous conviennent, lui dire « Oh Dieu », dites-lui « Dieu ». J'avoue être lié par beaucoup de choses que je désapprouve, mais dont je ne parviens pas à me libérer. Dites-le lui, Seigneur, cela me vient de quelque part, peut-être de quelqu'un d'autre, mais le plus souvent de moi-même. Dites-lui encore, Seigneur, j'en souffre, et j'en ai honte, et je t'en demande pardon. Dites-le lui, j'en souffre, j'en ai honte, et je te demande pardon. Seigneur, je crois que Jésus, ton Fils, a porté toutes mes fautes et mes liens à la croix. Dites-lui, Seigneur, je crois qu'il les a tous brisés dans sa résurrection. Et je lui demande, je te demande, de venir les briser dans ma vie. Dites-lui, Seigneur, je me donne à toi pour commencer à vivre autrement. Je me donne à toi et je veux commencer à vivre autrement avec toi et pour toi. Merci, Seigneur, merci. Amen.